Vous allez voir que le régime algérien va créer au complot bientôt, qui profite de cette brouille de cette crise inattendue avec le Mali, entre l'Algérie et le Mali. Jamais nous avons eu des mauvaises relations avec le Mali. Nous avons toujours eu d'excellentes relations. Nous avons, avec le Mali et le Niger, nous avons toujours eu d'excellentes relations. Lyon, nous avons un problème avec le Niger et avec le Mali. Le Niger qui en octobre 2023 a rejeté notre médiation, il ne veut pas que l'Algérie soit le médiateur parce qu'il ne fait plus confiance en Algérie à cause de ses positionnements et de son rapprochement avec la France. Le Mali a une crise maintenant, des rappels réciproques d'ambassadeurs et des incompréhensions, des malentendus, des tensions et des accusations. Lyon, après, qui profite de cette situation? Le Maroc. J'ai les Marocains. Et ben voilà, les maladresses du régime algérien profitent à qui? Aux Marocains. Alors, le ministre des Affaires étrangères malien a été officiellement invité au Maroc le 23 décembre prochain. Abdoulaye Diop a confirmé qu'il va se rendre au Maroc, à Marrakech au Maroc, à l'invitation des autorités marocaines, pour participer à une réunion ministérielle de concertation organisée dans le cadre de l'initiative de Sa Majesté le roi Mohammed VI, visant à favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique. Voilà. Le chef de la diplomatie malienne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à Marrakech au Maroc. L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. J'ai des problèmes avec l'Algérie. Toute personne, tout État, tout pays qui a un problème avec l'Algérie va se tourner automatiquement vers le Maroc. Parce que le Maroc est de facto considéré comme l'adversaire géopolitique numéro 1 du régime algérien. Le régime algérien le traite comme un ennemi. Et ben, quand on se dispute avec des pays ou avec des voisins, on incite indirectement ses voisins ou ses partenaires à aller dans les bras, à se jeter dans les bras du Maroc. C'est ce que vont faire les Maliens. Donc, je trouve les Marocains, comment ils sont intelligents. La vérité, donc vous allez voir, dans une semaine, 10 jours, vous allez voir la presse algérienne, c'est le Maroc qui a semé la zizanie entre le Mali et l'Algérie, c'est le Maroc qui est en train de financer une campagne de dénigrement pour déstabiliser les relations algéro-marocaines, c'est algéro-malienne, c'est le Maroc qui pousse des dirigeants maliens à se retourner contre l'Algérie. Alors que vous allez voir. Et pourtant, l'embrouille, elle a commencé lorsque Alger a accueilli un imam salafiste dangereux pour le pouvoir actuel au Mali et qui veut bousculer le processus de transition et qui veut chasser du pouvoir les colonels maliens qui, qu'on le veuille ou non, ont une certaine popularité. Il y a beaucoup de Maliennes et de Maliens qui les suivent et qui sont d'accord avec leur politique, à savoir s'émanciper du joug de la France, lutter de façon armée et rigoureuse et musclée contre les groupes armés qui dominent beaucoup de larges territoires du pays, travailler sur une nouvelle fondation de la souveraineté du Mali, s'allier avec la Russie pour lutter contre la sécurité, les groupes armés et terroristes, les groupes criminels. Beaucoup de Maliennes et de Maliens sont d'accord. D'ailleurs, la junte au Mali peut aussi mobiliser l'imam Diko de le salafiste. Il a ses partisans, les colonels maliens, ils ont aussi leurs partisans. On veut manipuler quel était l'objectif du régime algérien. Je ne comprends pas les dirigeants de notre pays. Qu'est-ce qu'ils voulaient entendre? Quel est le message qu'ils voulaient envoyer? Ou quel était leur but en recevant Alger à l'imam Mahmoud Diko? Et bien maintenant les Maliens, qui chaque fois l'Algérie n'est pas avec eux, n'est pas agréable avec eux. De temps en temps elle est avec la France, de temps en temps elle accueille l'imam Mahmoud Diko. Elle veut absolument continuer à dialoguer avec les groupes armés du nord du pays alors que l'armée malienne est en train de les combattre et elle a repris Kida le 14 novembre dernier et qu'elle ne veut pas leur céder le terrain. Que font maintenant les Maliens? Puisqu'il y a des divergences claires, affichées et publiques et des problèmes, des tensions entre Alger et Bamako se dirigent vers Rabat. Les Marocains, ils en profitent. Chaque faux pas du régime algérien, le Maroc en profite. Ou là, il profite directement au Maroc. Ce qui est logique puisque nous sommes dans une grande compétition géopolitique. Le Maroc en profite. Je vous les Marocains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas accueilli des salafistes, ils ne se sont pas mêlés des affaires internes du Mali.